c'est Caroline. Bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. Donc, aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo. C'est la première fois que je fais ça. La première fois. J'ai déjà montré mes réalisations précédentes, mais là, je vais vous montrer, je vais essayer de faire ça à chaque mois, c'est de vous montrer vraiment mes réalisations que j'ai fait durant le mois précédent. Donc, comme là, ici, c'était le mois de juillet. Donc, je vais vous montrer tout ce que j'ai fait en juillet. J'ai pas fait grand-chose parce que je fais beaucoup de... J'ai 2 grandes toiles, dont une DAC ici en arrière et une de chez Oralois, Namasté. Donc, forcément, c'est assez long à faire, ceux-là. Et comme je suis perfectionniste, ça me prend plus de temps que d'autres personnes. Donc, ce que je vais faire, je vais vous montrer mes réalisations de fait en juillet et mes encours. Donc, ce que je suis en train de faire également. Donc, je vais vous montrer. J'ai terminé cette petite Gorgeous là ici. Donc, elle est vraiment trop mignonne. Elle a été un réel plaisir à faire. Le fond ici était tout bloc. Donc, ici, un peu confetti au niveau de la jupe, là, mais sinon, ça s'est super bien fait, assez rapidement. L'écriture ici, franchement, c'est pas si mal que ça, je trouve. Et la petite, je sais pas trop c'est quoi ça, là, mais trop mignonne. Avec ses petits yeux comme ça. Oh non, j'ai vraiment adoré la faire celle-là. Ça a été un vrai charme. Donc, c'est une 30 par 30 que j'ai fait. Et elle avait 20 couleurs au total. Et il me reste, je vais vous montrer, j'avais fait dans cette petite valisette-là ici, je vais vous montrer la quantité de diamants qu'il me reste. Donc, il me reste quand même beaucoup. Ben, beaucoup. Donc, vous voyez, quand même, il m'en reste à peu près ça ici comme quantité, là. Il y a des couleurs un peu moins, là, ici. Mais comme dans le blanc, ça, il me reste tout ça. Un beau vert. Non, franchement, j'ai pas manqué du tout de diamants. Et la qualité des diamants était au top. C'était, si je me rappelle bien, c'était les diamants avec les sachets, voyons, pas les diamants, oui, c'est ça, les diamants dans les sachets avec la petite, le petit diamant rose sur le dessus, là, c'est vraiment de qualité. Je sais pas si on peut voir, je vais vous montrer. Elle tient pas comme faut. Donc, c'était vraiment de qualité, les diamants. Je n'ai pas eu beaucoup de déchets, à part dans le... C'est souvent dans les couleurs foncées, je remarque qu'il y a des déchets. Donc, non, j'ai pas eu beaucoup de déchets, à part dans le noir peut-être, mais sinon, c'est tout. Donc, il m'a resté quand même de bonnes quantités. Ce que je vais faire après, je vais les ranger dans mes cartables, les restants de diamants. Et ce que je vais faire aussi, je vais vous montrer dans cette vidéo aussi comment j'encolle mes... que je colle mes toiles sur des feuilles noires pour faire la petite présentation comme je vous avais montré ici là, avec mes petites Gorgeous. Comment que je fais pour ce qui est des petites feuilles comme celle-ci noire. Donc, celle-là, je vais la mettre de côté parce que tantôt, je vais la découper. Je vais couper, en fait, les bords blancs. Ensuite, j'ai réalisé celle-là ici. Donc, c'est la petite abeille que j'ai fait souvent durant des tags. Vous l'avez sûrement vu passer. Et elle a été un réel plaisir aussi à faire. Elle était vraiment, mais vraiment agréable. J'ai adoré poser les petites gouttes ici. Là, ça fait super beau. Ça fait des belles petites fleurs. J'ai adoré. Franchement, là, ouais. Il y avait 10 couleurs au total. Ben, 10 diamants différents. C'était une 30 par 40. Et également, celle-là, je vais la découper. Puis, je ne sais pas si je vais faire les deux avec vous. Mais celle-là, c'est sûr, je la découpe aussi. Et je la mets dans mon porte-vue Gorgeous. Donc, on va aller faire ça après. Je vais juste vous montrer mes diamants qu'il me reste.
Donc, je les ai mis en sachet. Donc, vous voyez, il me reste beaucoup là, de strass quand même. Donc, des diamants noirs AB. Il m'en reste quand même pas mal dans toutes les couleurs. Comme ça. Il me reste tout ça de demi-sphère jaune. Et il me reste encore tout ça de gouttes roses. Donc, quand même, il m'en reste quelques-unes. Et je vais les garder. Je garde tous les diamants, moi. Comme ça, ben, si j'ai un petit projet à faire ou je sais pas quoi, puis j'en ai besoin, ben, j'en ai. Donc, et voilà. Donc, il me restait quand même beaucoup de diamants. Ensuite, je vais vous montrer pour ce qui est du point de croix. Donc, j'ai pas tout à fait terminé, mais je pense que ça va rester tel quel. Parce que le blanc, c'est extrêmement redondant. Donc, j'ai terminé ici. Je vais peut-être... je sais pas, je vais peut-être la laisser telle quelle parce que le blanc sur blanc, là, c'est bof. On voit pas super bien. C'est pas comme une toile estampillée, là. On voit pas très bien avec le blanc, là. Donc, je pense que je vais la laisser telle quelle. Donc, pour moi, elle est classée terminée. Donc, c'est ce que ça donne. À l'endos, on voit ici, mais c'est pas superbe. C'est pas le plus beau des endos, là. Mais ouais, je suis pas mal fière. C'est ma première toile que j'ai complétée au niveau du point de croix. Donc, franchement, je suis bien contente. Pour ce qui est des fils, je pense que je pourrais pas vous dire ce qu'il reste. Ben, ouais, il me reste ça ici. Mais j'avais combien de couleurs? Peut-être qu'il y a des couleurs que j'ai mis. Ouais, il y a des couleurs que j'ai mis à part dans une petite valisette, là. Mais c'est ça. Il me reste à peu près cette quantité-là de chaque couleur, là, à peu près. Mais le blanc, là, comme vous voyez, il en reste beaucoup parce que j'ai pas tout fait le fond, là. Donc, je vais sûrement les garder parce que vous allez voir après, je vais vous montrer la toile que je suis en train de faire pour ce qui est du point de croix. Donc ça, je vais mettre ça de côté. Je ne sais pas encore dans quoi je vais les ranger. Peut-être que je vais m'acheter un autre porte-vue format A3 ou A4. Il y en a maintenant dans les petites boutiques chinoises. Là, j'ai vu, il y a des petits formats A4. Donc, ça serait parfait pour des petites toiles comme ça. Donc, je vais vous montrer maintenant mes encours. Donc, ça, c'était vraiment ce que j'ai fait durant le mois de juillet. Mais je vous dirais que ma chaîne YouTube m'occupe beaucoup. Donc, le fait de faire des vidéos, c'est quand même assez long. Hein? Donc, puis je veux toujours vous faire des vidéos qui sont le plus intéressantes possible. Donc, j'essaie de trouver des idées et tout et tout. Donc, non, ça occupe beaucoup de mon temps. Donc, mais j'adore ça. J'adore. Donc, maintenant, je vais vous montrer mes encours. Donc, je vous avais dit hein, que j'avais hâte de commencer la toile de point de croix Stitch. Et j'ai pas pu résister. Je l'ai commencé. Ouais. Donc, j'ai juste fait le bas ici. Donc, tout le blanc avec le fond ici, où ce que Stitch est assis. Il me reste quelques endroits à faire, mais quand même, là, je sais pas ce que vous en pensez de mes petites croix, là. Mais comme je vous dis, je débute quand même. C'est sûr qu'il y a des places que quand c'est confetti, qu'il y a juste un point, comme là, ça m'énerve. Il y a un point ici qui est comme super surélevé, là. Je sais pas si vous le voyez ici, mais ça m'énerve. Je suis... perfectionniste au cube, hein, fait que mais c'est pas évident quand c'est point par point, là, mais j'adore cette toile, elle est vraiment magnifique. C'est juste un peu confetti à certains endroits, mais en général, c'est bien, là. Donc, ouais. Là, j'avais pas fini ici mes demi-croix, là. Mes demi-points.
Donc, c'est pour ça que j'ai laissé le fil après mon Needle Minder. Donc, j'ai réalisé ça ici au courant du mois de juillet et on s'entend aussi que le point de croix, c'est quand même assez long à faire. Hein? Et comme je débute, ben, c'est sûr que ça prend quand même du temps. Donc, je vais vous montrer également, j'ai fait une toile. Mais j'ai avancé un peu sur ma toile d'A. Je vais le mettre par terre. Donc, je vais vous montrer, j'ai fait cette partie-là ici. Donc, c'est, je ne sais pas si vous allez voir jusque-là. J'ai fait tout ça ici. Mais peut-être que j'ai une partie que j'ai faite en juin aussi. Donc, je l'adore cette toile. C'est un vrai charme à faire. Regardez-moi cette brillance. J'adore cette compagnie. J'adore complètement. Donc, ça ici. Ensuite, je vais vous montrer... là, ça fait beaucoup de choses. Je vais vous montrer la toile de Oraloa. Donc, la toile de Oraloa, c'est celle-ci. Donc, c'est Namasté que je continue entre-temps. Donc, je ne sais pas si vous allez bien voir là, ici, parce qu'elle est quand même assez grande. Hein? Je vais vous monter un peu. Donc, j'ai fait tout ça ici. Là, je suis rendue ici. Oh! Donc, c'est ici. Et je suis rendue ici. Donc, elle est vraiment un pur bonheur à faire. Elle est très belle. Mais longue à faire. Là, parce qu'il y a des places que... c'est comme vous voyez ici, le quadrillage. Là, je ne sais pas si vous voyez. Mais on ne voit pas super bien le quadrillage. Donc, non. Fait que des fois, il faut vraiment que tu poses droit parce que sinon, ça fait pas très joli. On le voit, là, mais tu sais, vraiment plus dans les couleurs comme ça ici, là. Les couleurs foncées, mais pour ce qui est du pâle, on ne voit pas vraiment. Ouais. Donc, j'aime beaucoup le fait qu'ils ont changé ça. Ça va être beaucoup mieux pour ce qui est de la pose dans les zones plus pâles. Donc, ça ici. Fait que ça, c'est une de mes encours que j'ai. Donc, Namasté. Donc, ici, j'ai pris 2 feuilles de format A3. Par contre, les miennes sont un peu plus grandes que les formats A3. Donc, ce que j'ai fait, ça, c'est des feuilles que j'ai pris d'ailleurs sur Amazon. Donc, si jamais vous voulez vous en procurer, je peux vous trouver le lien de... je crois que c'est sur Amazon. C'est soit ça ou sur chez Bureau en gros. Staple en anglais. Mais il faudrait que je check. Mais sinon, s'il y en a qui sont intéressés, je peux vous retrouver l'endroit où je les ai achetés. Donc, c'est ça, des feuilles de format A3, mais ils sont un peu plus grandes, là, légèrement un peu plus grandes que les formats A3. Donc, ce que je vais faire, moi, je vais utiliser mon pouce-mine pour déterminer où je vais couper avec mon X-Acto ici. Et je vais utiliser ma règle pour découper là, la feuille. Je vais essayer de faire les deux en même temps. Je ne sais pas si je vais être capable. Là, des fois, ça ne fait pas droit quand on fait les deux en même temps. Hein. Donc, moi, ce que je fais, il y a à peu près 4 cm et demi qui dépassent au niveau de la largeur. Donc, j'ai un petit trait. Et je vais faire un autre petit trait ici. Et voilà. Donc, ce que je vais faire, je vais vraiment les mettre égales. Donc, désolée pour le fond, hein, qui n'est pas très élégant. C'est que j'utilise cette planche de bois ici pour découper et encoller mes trucs parce que je ne veux pas abîmer mon bureau en dessous. Donc, c'est pour ça que j'utilise ça. Donc là, je vais prendre ma règle. Puis, je vais essayer de
Je vois pas bien à cause de la lumière qui me cache un peu. J'y vais à peu près. C'est pas obligé que ça soit parfait non plus. Là, on ne le remarquera pas vraiment. Donc, je prends mon X-Acto et je vais aller découper la partie qui est en surplus. Oh, là, j'ai dépassé un peu. Je vais aller... Et voilà. Donc, j'avais ça en surplus. Ça, je vais mettre ça au recyclage. Et je sais pas ce que ça a l'air. Ah, c'est pas à mon goût à 100%, mais bon, ça paraîtra pas beaucoup. C'est vraiment un petit peu bombé ici. Là. Ça, mais c'est pas grave. C'est pas plus grave que ça. Au pire, je le mettrai en dessous complètement la feuille dans ce sens-là. Comme ça, le bas va aller... Ben, le côté que j'aime moins va aller vers le bas, fait que ça paraîtra pas trop. Donc, je vais faire le côté. Je m'assure que les deux soient égales. Le côté, je sais que c'est vraiment léger là, comme surplus, fait que je vais y aller vraiment à l'œil. Je sais pas si vous voyez bien. Là. OK. J'enlève à peu près ça ici. Là. Même, je pense que cette fois-ci, j'étais un peu généreuse, mais là, je vais faire le bas. Ça a découpé l'autre, ouais, ok. Et voilà, je ne sais pas ce que ça donne. Le coin ici s'est défait un peu. Je vais faire, essayer de l'arranger au ciseau. Ça ne paraît pas trop. Non plus, je mettrai un petit collant en arrière. Ça aussi au recyclage. Donc, je vais serrer ça pour ne pas me couper. Et voilà. Je vais le garder prêt parce que je vais avoir besoin pour... ben peut-être je vais le faire au ciseau, je vais voir. Pour découper les toiles, couper les bords blancs. Ce que je vais faire, je vais mettre un peu de tape pour pas que ça se défasse le coin ici. Mais là, si je vais mettre ça au fond, ça veut dire que ça va être vers le haut. Ouais. Donc, vous voyez, j'ai mis un petit tape ici là, pour que ça soit plus solide parce que ici, j'avais déchiré un peu le coin. Donc, ça paraîtra pas là. Et je vais coller ici notre, ma toile. Je vais commencer par celle-là ici. C'est la plus facile. Je vais la faire au ciseau, je pense. Donc, ce que je fais, je vais découper tous les bords blancs ici. Je garde toujours ma table des matières, au moins une, et je la mets dans mon cahier de suivi. Donc, je garde la miniature qui est ici. Je garde ces informations-là aussi ici. Et je garde une table des matières au complet. Parce que comme ça, si jamais, à un moment donné, je perds des diamants, chose qui est déjà arrivée sur mon cadre là, de... Ah ben d'ailleurs, je peux vous le montrer, il est juste là, ici. Mon cadre de Gorgeous, ici, que j'ai accroché au mur, ben que mon chum a accroché au mur. J'avais des diamants manquants
parce qu'au fil du temps, on dirait que ça s'est... Je sais pas, et ça... Il y a des diamants qui ont tombé, comme, je sais pas trop pourquoi. Mais c'est ça, fait qu'il a fallu que je retourne voir dans mon cahier de suivi pour voir, bon, mais telle couleur, c'était tel symbole et tout. Donc, j'avais besoin de ça. Donc, c'est très important de garder tout en note pour éviter de perdre ces informations-là. Donc, un petit conseil pour vous. Donc, on va découper les bords. Donc, moi, j'y vais tranquillement. Je ne sais pas si je vais y arriver comme il faut. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait. Donc, évidemment, ça prend quand même une bonne paire de ciseaux. Si on n'a pas une bonne paire de ciseaux, on va en arracher un peu. On y va tranquillement. Et voilà, donc un côté de fait. Ensuite, on va faire ce côté-là ici. Je ne sais pas si vous voyez bien, ouais. Et voilà. Ouais, normalement, je fais à l'exacto pour ce qui est des feuilles noires. Mais pour ce qui est de découper la toile, je préfère au ciseau. Parce que des fois, si on coupe mal avec l'exacto, ça paraît vraiment. Fait que j'aime pas ben ça. Tandis qu'avec les ciseaux, ben je trouve que ça va bien. On y va tranquillement, puis... et voilà. Pas pire, pas pire. Ça, c'est plus bon. On n'a plus besoin de ça. Donc, on va faire l'autre côté. Voyons, j'y arrive pas bon. Il y a des fois, ce que je fais aussi, je replace les diamants parce que là, comme vous voyez, un peu... les diamants étaient un peu sur le bord, là. Donc, parce que là, c'était rendu pas mal sur le bord. Puis, je veux pas découper les diamants. Je vais vérifier si vous voyez encore comme il faut. Voilà, ça va pas super bien parce qu'ils sont vraiment sur le bord. Oh. Pas grave. Et voilà. Et l'autre côté. Ça fait un petit bout aussi qui traîne. Fait que des fois, je me demande si les diamants, ils n'ont pas tendance à bouger. Je sais pas. Et voilà, donc c'est ça que ça donne. Une fois qu'on a découpé les bords, ici, ça m'énerve parce qu'il y a un petit morceau blanc. Mais je sais pas si je vais être capable de... Ouais, ouais. Donc, ça, je garde ça ici, ça aussi. Et voilà. Donc, après ça, on a besoin du ruban, pardon, double face. Voilà. Donc, je vais me prendre un rouleau, je vais en avoir en masse. Ça aussi, j'ai pris ça sur Amazon. Donc, ce que je vais faire, je vais mettre du papier collant double face.
J'en mets aux 4 coins. Des bonnes quantités quand même. Et voilà. Donc, un côté de fait. On en met ici aussi. Je pèse fort parce que des fois, après ça, on essaie d'enlever le papier sur le dessus. Mais c'est le collant au complet qui vient avec. Et voilà, ici aussi. Et ici. Il y a des fois, j'en mets un peu entre, je pourrais. Ouais. Des petits morceaux, là, comme ici. C'est juste pour dire que ça colle, que ça fasse pas comme une genre de... Des fois, quand on c'est de même, ça soit collé, puis que ça fasse comme une petite bosse, là. J'aime pas ça. Donc, des fois, je mets un petit tape au centre. Vous voyez, hein, je suis perfectionniste au cube. Il y a des fois, c'est bon, comme des fois, c'est mauvais. Et voilà. Bon, fait que là, ce que je vais faire, j'ai mes feuilles noires que j'ai serrées ici. Ouais. Donc, les feuilles noires que j'ai découpées tout à l'heure. Donc là, c'est sûr que la toile est beaucoup plus petite que les feuilles de format A3. Mais, on va essayer de le centrer. Donc, ce que je vais faire, je vais retirer les papiers sur les autocollants. Et des fois, ici, ça vient au complet, comme je disais. Ah, celui-là, c'est bon. Là aussi. Et voilà. Ah, quand ça marche pas d'un bord, j'essaye d'un autre coin et ça fonctionne. Donc, ici. Et voilà le dernier. Ensuite, ce que je vais faire, je vais placer toutes mes feuilles de façon à ce que je puisse les centrer. Je sais pas si on s'est bien centré avec vous. Ouais, quand même. Donc, ce que je vais faire, je vais essayer de centrer mon dessin. J'y vais vraiment à l'œil. Donc, à peu près. C'est juste au niveau de la hauteur, je peux pas vraiment vérifier. D'habitude, je me lève debout pour le voir, là. Mais là, je suis assis, puis il y a les caméras tout autour, là. Donc, on va essayer comme ça ici. Ouais, ça me semble pas pire, ça. Donc, on appuie assez fort pour bien que ça colle. Et voilà, donc notre toile qui est sur carton noir. Donc la présentation est beaucoup plus belle que si ça serait
avec les bords blancs. C'est pas très joli. Donc, ce que je vais faire, je vais la mettre déjà dans mon porte-vue de Gorgeous. Donc, en même temps, ça vous remonte un peu ma petite... mon avancée des Gorgeous. Donc, on va... Je manque de place. Je ne sais pas si je fais ça comme ça. Et que j'y vais comme ça. Voilà. Et voilà. Ensuite, je glisse légèrement. Je ne veux pas maganer ma feuille. Donc, vous voyez, ça rentre parfaitement. Mais si j'aurais pas coupé les bords, là, ça n'aurait pas rentré aussi bien. Là. Donc, c'est ce que ça donne. Donc, ça fait beaucoup plus joli comme ça ici. Je ne sais pas si on voit bien. Je peux le lever un peu ici, là. Donc, ouais, c'est vraiment plus joli comme ça ici. Qu'avec les bords blancs. Donc, il va me rester juste à faire l'autre. Je ne sais pas si je le fais avec vous. Je vais voir. Ce que je vais faire, je vais vous le mettre en accéléré, donc avec une petite musique de fond. Donc, faites pas le saut. Si vous entendez par après de la musique, c'est normal. Parce que sinon, ça serait beaucoup trop long. Donc, je vais le mettre, mais en accéléré et avec une musique de fond. Donc, on y va maintenant. Vous voyez, ça fait un rendu beaucoup plus joli. Et on va le ranger dans notre porte-vue de Gorgeous. Donc, je vais le mettre de l'autre côté de la toile que j'ai mis tantôt. Et voilà. Donc, ça va être à l'endos de celle qu'on a faite tantôt. Donc, dans les porte-vues comme ça, ça rentre assez facilement deux toiles sur une feuille transparente comme ça ici.
trouve ça beau parce que, tiens, une fois que tu en as quelques-uns de fait, après ça, tu peux feuilleter ton petit cartable, puis ça fait très joli. Donc, c'est ça que ça a l'air. Ouais. Je vais vous montrer un peu mes réalisations en même temps. Donc, franchement, j'aime beaucoup. Donc, des fois, ici, les feuilles glissent un peu. Voilà. Notre toile qu'on a faite tantôt. Et celle qu'on vient juste de faire. Donc, ouais, je suis très contente du résultat final. Donc, ça remplit un peu mon porte-vue de Gorgeous. Et voilà, donc c'est pas mal ce qui conclut ma petite vidéo dans le fond de mes réalisations du mois. Et aussi un petit tuto, comment je fais pour ranger mes toiles une fois terminées. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez ce genre de vidéo-là. Moi, j'adore vous faire des petites vidéos comme ça. Donc, dites-moi, je suis curieuse. Et moi, sur ce, je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à liker ma vidéo si vous avez aimé le contenu. Et également à commenter, ça fait toujours plaisir de vous lire. Et à vous abonner, évidemment, si ce n'est pas déjà fait. Donc, sur ce, moi, je vous fais de gros bisous et on se revoit dans une prochaine vidéo. Merci! Bye bye!